Bonjour à tous, voici Evera. Alors, Evera, un petit peu comme Miss Lee, on a un coup d'archet un tout petit peu qui saute. Mais Evera encore plus que Miss Lee, parce que on parle du printemps, la nature est rayonnante de beauté, voilà, donc c'est la joie. Donc, le coup d'archet, il va falloir qu'il soit vraiment un peu plus sautillant que même dans Miss Lee. Donc, pour cela, il faut d'abord un petit peu s'entraîner à faire le coup d'archet. Alors, dans la première et deuxième mesure, on a tire, pousse, pousse, tire. D'accord? Donc, tire, pousse, pousse, tire pour faire ceci. D'accord? Donc, vous voyez que le premier est tiré et les deux autres sont comme un tout petit peu... ils se soulèvent de la corde. Hein. Toutes les notes sont très piquées. D'accord? Toutes les notes sont comme assez bien piquées. Donc, c'est comme si vous allez devoir donner... faire un petit mouvement comme ça pour pouvoir faire ce coup d'archet. Je dirais en anglais scooping. Je ne sais pas trop comment on le dit en français, mais c'est avec le poignet, un petit peu. Donc, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est d'abord sur des cordes à vide. Alors faites tire, pousse, pousse, tire. Tire, pousse, pousse, tire. Vous voyez que je reste pratiquement au même endroit, hein, très proche du talon, presque du surplace. Tire, pousse, pousse, tire. Tire, pousse, pousse, tire. Et donnez-vous toujours un petit temps aussi pour récupérer. Je le fais assez rapidement, mais tire, pousse, pousse, tire. Vous reprenez vos esprits. Tire, pousse, pousse, tire. Quelque chose comme ça. Alors d'abord, ça serait de vraiment faire ce coup d'archet et ensuite mettre les notes. Donc faites-le d'abord en corde à vide et après vous le mettrez sur les notes de Evera. Alors, à partir de là, on va être lié presque par mesure, sauf la deuxième qui suit là. Celle-là détachée. Et vous voyez que la troisième croche, elle est toujours un petit peu détachée. Donc, faites pas la noire très très longue. La noire, c'est comme si vous avez une croche, un silence, une croche. Mais elle résonne quand même la croche. D'accord? Donc, elle n'est pas très, très courte non plus. C'est pas... C'est pas ça non plus, d'accord? Donc il faut qu'elle résonne. Alors, je recommence du début. Donc vous voyez, c'est assez piqué quand même, ok? Pour que ça soit vraiment joyeux. Donc, habituez-vous d'abord au coup d'archet. Et après, au coup d'archet et aux notes. Et après, vous allez essayer d'imiter un petit peu la manière de jouer. Vous allez voir, parfois c'est juste en essayant d'imiter qu'on arrive à trouver comment faire. Alors, donc pour ce coup d'archet, là quand on l'a c'est vraiment le même coup d'archet qu'on avait dans Miss Lee, d'accord? Quand on faisait... D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est en fait un mélange de ce que je vous ai montré au début. D'accord? Et puis, de ce que vous avez dans Miss Lee. Et de temps en temps, on a une note qui est séparée parce qu'il faut qu'on se retrouve en tirant pour la prochaine phrase. D'accord? Donc,
je sais que la première phrase, elle est un petit peu compliquée parce qu'on ne fait pas quelque chose de très normal. On fait tire, pousse, pousse, tire, pousse, tire, pousse, tire, tire, pousse, tire, tire, pousse. D'accord? Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve tiré à mesure 9. Ça, c'est votre but, d'être mesure 9, on est tiré. D'accord? Donc, si y arrive quelque chose, essayez de récupérer et d'être tiré à mesure 9. Alors, mesure 9 jusqu'à 15 est un petit peu compliqué. Ensuite, le reste du morceau va être plus simple. Mais vraiment, les deux premières phrases, c'est vraiment plus compliqué parce qu'il faut qu'on rattrape l'archet à cause qu'il y a une longue note. Par exemple, la mesure donc 9, 10 à mesure 11. Il y a une longue note qui fait qu'on se trouve mal à être à la pointe pour faire la toute petite note. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai fait un tire, tire, pouce. D'accord? Donc, je vous le fais en disant les coups d'archet. Tire, pouce, pouce, tire, pouce, tire. Tire, pouce, tire. Alors, vous devez simplement voir certaines notes comme juste un changement de direction de l'archet. Donc, n'essayez pas de faire beaucoup d'archets parce que ça va être compliqué sinon. Essayez de faire un petit peu du surplace. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je le refais une fois. Donc, en disant les coups d'archet. Tire, pouce, pouce, tire, pouce, tire. Vous avez vu, je suis restée très fort vers le talon parce que j'ai une longue note ici que je dois garder assez de coups d'archet. D'accord? Je dois sauver mon archet. Donc, tire, pouce, pouce, tire, pouce, tire. Il faut que j'ai assez d'archet pour celle-là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas donner trop d'archet sur la longue. D'accord? Tire, pouce, tire, pouce, tire. Donc là, vous avez vu, le sol était juste un changement de direction. Comme ça, je me retrouve à pouce, pouce, tire. Et je finis ma phrase sur un tire. J'espère que ça a du sens, tout ça. Ensuite, mesure 17. J'ai oublié de marquer sur la partition, mais on est en tirant, d'accord? Donc, on finit 15. On fait un petit loop et tire. On continue comme ça vient. Alors là, jusqu'à la fin du morceau, je crois, oui, c'est bien ça, on lit par mesure et on fait évidemment la dernière un tout petit peu légère, d'accord? La dernière croche un petit peu légère. Donc je refais. Mesure 17. Pour la reprise en poussant. Ok? Donc je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais donc quand j'ai la noire croche, c'est toujours un petit peu la croche soulevée. Hein? Mais quand j'ai 3 croches d'affilée, c'est beaucoup plus lié, comme si on le chantait. D'accord? Donc je vous le refais encore. Tirez. Tirez. Voilà. Donc, c'est pas un coup d'archet facile à faire, mais faites-le par étapes. Faites d'abord, évidemment, apprendre les notes avec le bon coup d'archet. Au début, même si c'est trop lié, c'est pas grave. Mais
ne mettez pas aussi beaucoup d'archets par exemple. Si par exemple au début, quand vous l'apprenez, vous liez plus que ce que je fais maintenant, c'est pas grave. Vous pouvez faire plus lié pour apprendre les notes. Mais réduisez quand même l'archet. N'essayez pas de faire beaucoup d'archets parce que ça va vous aider. Vous allez déjà au début établir un archet assez réduit pour qu'après on le transforme dans quelque chose de plus léger. D'accord? Donc ça c'est vraiment important. Faites pas un archet immense et après vous allez vous trouver coincé quand vous allez vouloir le faire piquer. Donc peu d'archets, surtout dans cette partie-là, peu d'archets et à la corde d'abord. Ensuite, vous essayez d'imiter un petit peu la troisième note qui est un peu soulevée. Par rapport au doigté, j'ai oublié de vous dire, par rapport au doigté, comme vous avez vu au début, on fait corde à vide, quatrième. On ne va pas aller sur la corde de La, ça va nous faire un changement de corde extra, c'est pas la peine. Donc, c'est pour ça qu'on a le quatrième doigt là. Alors, ici, on a corde à vide, le prochain qui est aussi un Ré, 4. Ça, ce doigté-là, il est très fréquent. Quand on a deux Ré consécutifs, le premier est souvent à vide et le deuxième est quatrième doigt. Et ça fait que, en fait, le morceau peut être très fluide. Au début, c'est pas facile à faire. Mais si vous y habituez, vous allez voir que ça va avoir du sens. Alors, donc, moi, je pratiquerais, si j'étais vous, je pratiquerais juste ça. Okay. Ou bien lier, si au début on ne peut pas faire le coup d'archet, si ça fait trop de choses à la fois. Okay. Doucement, mais pour vraiment avoir ce doigté-là. Ça, c'est vraiment important. Donc oui, ce doigté, donc on l'a assez fréquemment dans Evera, à mesure 6-7, à mesure 12-13, à mesure 22-23, et ensuite, je crois qu'on l'a aussi vers la fin, non, mesure 29-30. Donc c'est toujours la même chose. Une fois c'est sur le ré-ré, une fois c'est sur le la-la, une fois c'est sur le mi-mi, mais c'est toujours le même doigté. Corde à vide, quatrième doigt. Ok? Voilà, je crois que c'est tout. Alors peut-être ce que je peux faire, c'est refaire tout le morceau d'une fois. Comme ça, vous pourrez le jouer avec moi. Alors, je ne vais pas le faire trop vite. Ok? 1, 2. C'est presque plus difficile de jouer dans ce tempo-là. Alors, je vous le refais une fois au beau tempo parce que c'est plus difficile de faire le coup d'archet
soulever à ce tempo-là. Donc un petit peu plus rapide. Et voilà, à la prochaine fois.